Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour la deuxième et dernière partie de ma sortie bikepacking le long du canal de Nantes à Brest. Alors pour commencer cette vidéo, je vais vous faire une présentation du vélo et de la façon dont j'ai organisé les différentes sacoches pour transporter mon matériel. Alors on commence par la sacoche de selle dans laquelle se trouve tout ce qui concerne le camping, c'est-à-dire la toile de tente, le sac de couchage, mon matelas et mon oreiller gonflable. Alors, on continue avec la sacoche de cintre dans laquelle j'ai mis tout ce qui est vêtements. Et par-dessus, donc là on ne la voit pas sur la photo, mais vous pouvez l'apercevoir sur les vidéos, il y a une petite sacoche noire dans laquelle j'ai mis tout ce qui est fruits secs, barres céréales, donc des choses faciles d'accès pour manger de temps en temps sur le vélo. Alors, on passe ensuite aux sacoches de fourche. Alors, elles sont fixées sur des supports, donc il y en a une de chaque côté de la fourche. Et ces supports sont eux-mêmes fixés à la fourche par des vis via des inserts qui se trouvent dans la fourche. Et dans ces deux sacoches, j'ai mis tout ce qui est nourriture, ainsi que ma petite bouteille de gaz et mon réchaud. Cette petite sacoche là sur le cadre, j'ai rangé dedans deux batteries externes. J'y ai mis, j'avais de l'argent liquide, pièces d'identité, carte bancaire, et j'avais aussi chargeur et câble de téléphone. Alors pour terminer, sous cette sacoche de cadre, j'avais diverses choses, de quoi réparer en cas de crevaison. J'avais notamment deux chambres à air. Qu'est-ce que j'avais d'autre encore? Ma trousse à pharmacie, j'avais un couteau, un support de caméra, des petites sangles en cas de besoin. Enfin, voilà, diverses choses que j'aurais pu utiliser éventuellement en cas de problème. Alors le vélo, quant à lui, c'est un Gravel que j'ai acheté dans une grande marque de magasin de sport très connue. C'est un cadre en aluminium. La fourche est en carbone, alors c'est une grande taille, c'est un XL. Il fait un petit peu plus de 12 kg. Il est chaussé avec des pneus de 40 mm. C'est vraiment un très très bon compromis pour faire comme ça du chemin de halage, de la piste, de la voie verte, rouler dans les sous-bois, etc. Même pour faire un petit peu de route, je suis vraiment très très content. Alors on est là sur la deuxième journée de mon périple, qui a duré au total 5 jours. Ça a été une des moins longues en distance, parce que j'ai fait 75 km ce jour-là. Par contre, j'aurais tendance à dire que ça a été la plus difficile. Déjà parce qu'il y a des portions, notamment après Carhaix, où j'avais un bon vent de face. Et puis des portions le long du chemin de halage un peu chaotiques, qui font qu'au bout d'un moment, on a des douleurs qui remontent en haut des bras, au niveau des épaules, et puis ensuite dans la nuque. Et c'est vrai que c'est assez fatigant. J'étais content de finir cette journée qui s'est donc déroulée entre Gouarec et Châteauneuf-du-Fou. Alors comme on peut le lire sur ce panneau, en fait le canal de Nantes à Brest fait partie d'une voie verte qui s'appelle la Vélodyssée. Elle part de Roscoff jusqu'à Hendaye, donc pour la partie française, et elle fait un petit peu plus de 1300 km. Alors il peut être intéressant de savoir que depuis 2024, la Vélodyssée a reçu la certification Eurovélo,
ce qui lui garantit un haut niveau d'aménagement, de confort et de service rendu aux cyclistes. Voilà, donc là on est au camping de Châteauneuf-du-Fou. Alors le camping est en contrebas, il y a aussi une guinguette, il y a un peu de musique, de quoi se restaurer, de quoi boire un verre. Et moi j'ai loué 2 nuits dans ce camping puisque le lendemain après-midi, donc le samedi, je suis revenu ici à nouveau. Je vais vous le faire visiter, d'ailleurs c'était bien sympa. Voilà donc le gîte, donc, comme je disais, dans lequel j'ai passé 2 nuits. Alors en bas on a la partie séjour avec la cuisine. Juste un peu plus loin derrière on a toute la partie sanitaire. Et puis ensuite à l'étage on a 2 chambres. Voilà, c'est vraiment sympa, un coin calme et tranquille, très bien pour se reposer. Bon, bien, me voilà parti pour la dernière étape qui va m'amener jusqu'à Port-Launay. Donc, Port-Launay, c'est juste après Châteaulin, et c'est là que se trouve donc la toute dernière écluse du canal de Nantes à Brest. Donc là, en fait, c'est le départ de ma 3e journée, donc le samedi. Et bon, ça a vraiment été une journée agréable avec, comme vous pouvez le constater, un beau soleil qui m'a accompagné toute la journée.
Alors là, j'arrive enfin, je suis entre Châteaulin et Port-Launay. Alors sur Châteaulin, j'ai pas filmé puisqu'il y a quand même pas mal de personnes dans les rues. Et donc vous comprendrez aisément que je ne veux pas que qui que ce soit puisse se reconnaître sur les vidéos. Et bien voilà, c'est sur ces images que se termine cette vidéo. Une fois encore, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Alors n'hésitez pas, si vous avez apprécié, à mettre un pouce et puis aussi à vous abonner, hein, ça m'aidera pour faire avancer ma chaîne. Là, je vous laisse parce que j'ai tout à refaire dans l'autre sens moi, pour rentrer à la maison. Je vous dis à bientôt. Salut!